Méditation du 23 janvier. Le Dieu de la vérité. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Exode 20, verset 16. Étant donné la façon dont se répand le mensonge de notre monde, un portrait de Dieu dans la Bible revêt une importance particulière. Dieu est un Dieu de vérité. Deutéronome 32, verset 4. Il aime la vérité. Toutes ses œuvres ne sont que vérité. Psaume 33, verset 4. Et quand il s'est manifesté en chair, il a été lui-même la vérité. Jean 14, verset 6. Si la vérité est aujourd'hui en crise, ce n'est pas à cause de Dieu, mais de notre manque de recherche de Dieu. Loin de lui, qui est source de la vérité, il est en fait impossible d'être sincère, de ne pas tromper, de ne pas falsifier ou de ne pas mentir. En nous donnant le 9e commandement, Dieu promeut la sincérité et la véracité chez ses enfants. Il souligne l'importance de ne jamais avoir recours au mensonge pour salir autrui, le nuisant ainsi par sa parole. Ce commandement nous fait réfléchir au mal causé par les mensonges, par l'altération de l'information, de la dissimulation de données qui doivent être disponibles ou par la calomnie des commérages qui détruisent la réputation d'autrui. Toutes ces pratiques entraînent de sérieux problèmes de communication, de convivialité et de respect, des problèmes que Dieu veut nous éviter. Ne pas porter contre notre prochain de faux témoignages exige que nous contrôlions chaque mot qui sort de notre bouche. On doit une bonne partie des problèmes suscités à des personnes qui n'ont pas réfléchi avant de parler ou qui ont prévu de parler pour faire du mal. Ce commandement de Dieu induit que nous avons la responsabilité morale et sociale de préserver la bonne réputation d'autrui et la paix sociale. Celui qui utilise les médias à tout niveau, aussi bien que celui qui ne communique qu'avec sa famille, doit savoir que la parole est un privilège qui comporte des responsabilités. Utiliser cette capacité pour dire des mensonges destructeurs est la preuve d'un cœur mauvais et Dieu essaie d'éviter que nous en arrivions à ce point-là. Le Seigneur ne se limite évidemment pas à interdire le mensonge sous toutes ses formes. Il est lui-même la meilleure référence et le modèle par excellence de ce qu'être vrai veut dire. Nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, Nombre 23, verset 19. Mais nous savons aussi qu'il est venu dans ce monde en tant qu'homme, qu'il a été éprouvé, tenté en toutes choses et qu'il n'a jamais péché. Voir Hébreux 4, verset 15. Ce qui nous assure que la tromperie n'a jamais été trouvée dans sa bouche. Il est un Dieu de vérité. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.